Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau monde de ma rénovation des Sims 4. Il s'agit de Forgotten Hollow qui vient avec le pack Vampire des Sims 4. Pour la description du monde, je ne la touche pas comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, donc la voici. La petite ville de Forgotten Hollow n'a quasiment pas changé au cours de ses 4 générations d'existence. Tous ses fondateurs d'origine ont disparu peu après la création de la ville, tous sauf Władysław Strode. Son arrière-petit-fils, Władysław Strauss IV, veille encore sur la ville à ce jour. Donc nous avons très peu de terrain ici, donc ça va aller assez vite. On va commencer directement par le comte Władysław Strode IV. Le comte Władysław Strode IV est le dernier descendant à occuper le manoir Strode. Tous ses ancêtres étrangement similaires ont habité ici depuis la fondation de Forgotten Hollow. Pour le visage des vampires, je me suis inspirée des vampires qu'on retrouve dans Buffy contre les vampires. Nous voici donc dans le manoir Strode. Donc il commence à partir de là, donc là je pouvais rien toucher. À l'extérieur, j'ai rien mis de spécial à part de quoi accrocher le linge. Là on a une petite terrasse, on a la statuette de Monsieur Strode. Ici on a Cordelia, j'ai un doute maintenant. Et on retrouve ici un petit étang avec crocodile, poisson, etc. Et on a aussi une terrasse qui vient ici de l'extérieur, de l'intérieur. On va commencer la visite. Alors, je vais la faire depuis en haut, ça sera beaucoup plus simple. On arrive ici, on est directement dans un grand hall d'entrée. De ce côté, on peut passer, on aura un salon. De l'autre côté, on aura un bureau. Ensuite, là, on a des toilettes et en face, on aura comme une buanderie, donc de où mettre les vestes, etc. Ensuite, donc, dans ce couloir, on aura ici la salle à manger, à côté la cuisine, par là la salle de bal. On continue dans ce sens-là, on aura ici un petit endroit pour les plantes et pour les trouvailles que la famille Strode a fait depuis qu'ils existent. Là, on aura un billard et on finit ici avec une bibliothèque. Une bibliothèque, pardon. C'est un peu comme un Cluedo en fait, hein, la maison ici. Quand on passe à l'étage, on a ici, donc c'est grand ouvert, on aura 2 petits balcons qui sont en fait accrochés directement à 2 autres pièces, on ne peut pas y accéder depuis ici. Et voilà. Donc, quand on arrive là, on aura différentes pièces qui sont desservies. Ici, on a la chambre du comte, avec l'accès à sa baignoire. Ici, on a un placard. À côté, on a des toilettes, la buanderie. On continue ici, on aura une salle de jeu. Là, on a accès au toit. Et puis ici, on a une salle d'art, tout simplement, qui donne donc accès sur ce petit balcon. Quand on retourne de l'autre côté, on a ici une chambre d'amis, une salle de bain, une chambre de musique avec un orgue, de nouveau des toilettes, et puis là, une autre chambre pour un ami vampire. On peut passer à l'étage, et puis là, donc, on est au grenier. On n'y voit pas grand chose, hein. C'est vraiment comme un grenier, tout simplement. Il y a des caisses qui s'y trouvent, voilà. J'ai pas fait grand chose dans ce grenier. Et puis on va passer à cette maison ici qui regroupe une autre famille. D'ailleurs la deuxième famille, la seule à habiter à Forgotten Hollow. Donc c'est sur ce terrain qu'on va retrouver la famille Vator. La fratrie Vator a aménagé à Forgotten Hollow il y a quelques décennies et s'efforce de s'y faire sa place. Cela peut parfois être difficile car ils sont loin d'être en bon terme avec Władysław Strode. Mais lorsqu'on les interroge à ce sujet, ils n'évoquent qu'une différence de goût culinaire. Toute ressemblance avec Willow et Alex de Buffy contre les vampires est correcte. Parce que oui, je me suis inspirée de Alex pour Caleb et de Willow pour Lilith. Nous voici donc au manoir de l'Aconite.
À l'extérieur, on aura surtout des herbes et des arbustes, rien de spécial, et ici on se retrouve avec un mausolée et quelques tombes. Donc à l'intérieur du mausolée, on aura un cercle d'invocation, des bougies, un squelette, etc. Ensuite, pour la maison, on rentre par ici dans l'entrée et on a un sas qui va desservir soit le côté bureau. Donc ici, on a un bureau avec les bibliothèques et un coin pour s'asseoir pour lire. Ici, on aura un salon avec cheminée, le bar, voilà. Et ensuite, ici, on aura l'escalier pour monter à l'étage. On accède à la salle à manger soit depuis ce couloir, soit depuis la bibliothèque. Et à côté, nous avons la cuisine qui est restée dans son jus d'antan. Donc quand on monte à l'étage, on arrive dans ce couloir qui va desservir les deux chambres, donc de Lilith et de Caleb. Des chambres avec des lits normaux. Et chacun ont leur salle de bain. Là, on aura les toilettes. Et Lilith, elle a aussi un accès directement avec ici ce petit balcon en extérieur et puis la salle de jeu, d'art et de musique. Et on peut encore monter à l'étage dans le grenier. Qu'est-ce qu'on y trouve? On arrive ici donc sur une entrée et puis on aura soit ici de quoi rajouter des dessins, des peintures, ici des malles. Là, on aura le premier sarcophage, j'allais dire le premier cercueil, et là on en a un second. Et puis dans cette salle ici, on aura un peu tout ce qu'il faut pour faire des incantations, etc. Pour invoquer les morts. Et on va passer au reste de la ville. Donc on a deux maisons, elles sont toutes les deux vides. On va commencer par celle-ci et on finira par celle-là. Voici cette petite maison, toute mimi. Oh, c'est marrant le bug de la toiture là, ça fait un petit effet. Voilà. Nous avons un petit cimetière à l'extérieur, sinon vu que c'est une maison qui n'est pas habitée, elle est un peu laissée à l'abandon. On est là, on a le porche, on arrive directement sur une entrée, enfin sur une entrée, oui, ou sur un salon, ou une salle à manger. Ici, on a plus ou moins exactement la même pièce. Là, on aura les toilettes et la cuisine avec un peu d'ail. Puis on monte à l'étage et puis là on aura de nouveau les toilettes avec l'accès au grenier et ici une salle de bain. Et deux chambres avec chacun son poêle à bois. Et quand on arrive au grenier, actuellement, à part de l'ail, il n'y a pas grand chose. Et donc on va passer à la dernière maison qui est elle aussi vide et qui est un peu insalubre. Nous voici donc sur le dernier terrain de la ville Forgotten Hollow. Donc comme vous voyez, c'est une maison qui a vieilli, qui a fait son temps, mais qui est inhabitée. Et qui est un peu abîmée aussi. Passons à l'intérieur. Comment elle se fait? On arrive ici dans une entrée avec les toilettes, ensuite on arrive tout droit, là on a le garde-manger, donc avec le frigo. Le défi de terrain dans cette maison, c'est qu'il n'y a pas de réseau. J'ai vraiment voulu faire une maison comme si elle avait été abandonnée dans les années 1800 et quelques, quand il n'y avait pas encore d'électricité, etc. Donc on n'a que des bougies et des ustensiles, non, des objets qui marchent hors réseau. Donc je répète, on a le garde-manger ici, puis on arrive là sur la cuisine, on peut y mettre la table ici, on a un petit salon ici avec de quoi chauffer, et là on a une autre pièce. Quand on monte ici à l'étage, on arrive ici, il s'est passé des choses ici, un cercle d'invocation. Qu'est-ce qu'elle pourrait raconter cette maison? Qu'est-ce qu'elle a pu voir? Une poupée? Oh, des trous aussi. Faut faire attention quand vous venez la visiter. Hein. Et une petite salle de bain. Voilà, c'est tout pour cette maison. Et c'est tout pour cette ville, surtout. Oh là là, on voit plus rien. Et c'est avec ce terrain qu'on finit la visite très rapide de Forgotten Hollow. J'espère que ça vous a plu et que la petite inspiration pour les vampires sur Buffy contre les vampires vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était normal que les vampires ressemblent à ça, parce que c'est vraiment quelque chose
qui est ancrée, on va dire, dans ma mémoire, cette série que j'ai beaucoup appréciée. C'est tout pour cette ville. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, soit de présentation, soit de Spielberg. Je ne sais pas encore. Sur ce, à bientôt. Allez, ciao!